Comment témoigner alors que je suis pourrie de défauts, de tares, de péchés et de boutons? Eh bien, nous en sommes tous là. Je ne sais pas qui oserait dire, je ne sais pas qui osera dire qu'il n'a pas de défaut, que celui qui n'a pas de péché lui jette la première pierre, a dit Jésus. Comment puis-je témoigner? Eh bien, nous témoignons justement du cœur miséricordieux. Et ainsi, c'est sa seule gloire qui sera manifestée. Et il faut, si vous êtes plein de boutons, et si tu as des tares, eh bien, bon, peut-être pas des péchés, on s'en réjouit pas trop, mais une fois qu'ils sont pardonnés, on peut de témoigner de la miséricorde de Dieu. C'est toujours mieux de ne pas pécher. Mais réjouissez-vous d'être pauvre, réjouissez-vous d'être méprisé des hommes. C'est ainsi qu'ils ont traité les prophètes, a dit Jésus. Et c'est si doux de se laisser juger n'importe comment, a dit la petite Thérèse. Si nous voulons être appréciés, si nous attendons d'être parfaits pour témoigner, nous témoignerons jamais. Et nous ne serons jamais parfaits. Il y a une autre question qui m'a été posée. Est-ce que le témoignage augmente en nous la sainteté? Les deux vont très bien ensemble. Si nous attendons pour témoigner d'être parfaits, nous ne témoignerons jamais. Et si nous ne témoignons que pour grandir dans la sainteté, notre témoignage ne portera pas. C'est vrai que le témoignage peut nous faire grandir dans la sainteté, mais ça dépend pourquoi vous témoignez. Si vous témoignez pour le seul vrai Dieu, si vous témoignez, peu importe ce que l'auditoire va penser de vous, pourvu qu'il aime Dieu, pourvu qu'il préfère après le Père, pourvu qu'il vous mette n'importe où, mais qu'il soit tiré par Marie. À ce moment-là, oui, vous allez grandir en sainteté, parce que vous n'allez pas pouvoir surpasser Dieu en générosité. Si vous vous oubliez pour son seul amour, lui, il va prendre en charge vos intérêts, c'est sûr. Mais le témoignage au milieu de ce monde si égoïste, si imbu de ce souci de réussite, de ce souci d'efficacité, de cette adoration de la richesse, du succès. J'ai entendu, on m'a demandé est-ce qu'il y a plus de monde que l'an dernier. Mais ce n'est pas ça la question. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a plus ou moins. Je n'ai pas compté. Mais j'étais là l'an dernier, oui. Mais je n'ai pas compté. Ce n'est pas ça qu'on cherche. Le témoignage, c'est mes boutons, c'est mes tares, que à travers tout cela, malgré tout cela, Jésus grandit en moi. Il est venu pour les malades, il est venu pour les pauvres et les petits. Si vous n'avez pas de défaut et que vous n'avez pas de boutons et pas de tares, vous faites de lui un menteur, a dit Saint Jean. La première condition pour recevoir la miséricorde de notre Père, de notre Papa chéri, Abba, c'est Jésus qui dit Abba. Et Abba, ça veut dire en hébreu, ça veut dire papa. C'est ça que ça veut dire. Pour recevoir sa miséricorde, il faut d'abord être misérable et le savoir et surtout ne pas s'en étonner. Je dis toujours à mes petites novices, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que la misère soit misérable? Il ne faut donc pas trop s'inquiéter. On reconnaît qu'on est misérable et puis on essaie de faire mieux. On demande à Marie de nous prendre dans ses bras, parce que si elle ne nous prend pas dans ses bras, on retombera, c'est évident. Mais si elle nous prend, elle nous porte à son rythme et on va très vite. On ne s'en rend pas compte d'ailleurs, parce qu'on a notre tête contre elle, alors on ferme les yeux, on ne voit pas. Et personne ne voit, parce qu'elle nous cache. L'essentiel, c'est que Dieu le voit. Donc c'est très important. Et du reste, il ne faut pas trop se regarder. Avons-nous des défauts? Mais peu importe. Tel que Dieu le voit. Demandez pardon, tel que Dieu le voit. Nous sommes très mauvais juges. Saint Jean dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. C'est si doux de ne condamner personne et de ne pas non plus se condamner. Et pour cela, il faut accepter, et même si la seule chose que vous retiendrez de ce que j'essaie héroïquement de bégayer à vos oreilles, ce ne serait pas pour rien. Pour cela, il faut accepter de ne pas chercher la gloire humaine. Comment pouvez-vous croire, a dit Jésus, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et de la gloire qui vient du seul Dieu,
vous n'avez nul souci. Voyez, la gloire humaine, demain vous êtes un pécheur, aujourd'hui vous êtes un grand saint, et après-demain vous êtes de nouveau le plus grand saint de la terre. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui vous êtes intelligent, à l'école vous êtes le meilleur, et demain vous êtes nul, parce que vous avez un autre prof qui ne pense pas comme vous. C'est pas ça qu'on cherche. Rappelez-vous toujours la parole de la petite Thérèse. Peu importe comment on juge, c'est si doux de se laisser juger n'importe comment, et de ne pas répondre. C'est si doux. La vie passe si vite. C'est très important. Et il ne faut pas se juger non plus. Hein. Comment témoigner? Eh bien, mon Jésus, c'est si doux qu'on voit que je suis remplie de boutons et que c'est donc toi et toi seul qui fait exister ce qui existe par moi. C'est merveilleux ça. Celui qui a posé la question est une créature très heureuse. Les boutons, il faut remercier le bon Dieu de les avoir. Il ne faut surtout pas les faire disparaître par une crème.